Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir comment jouer à la PS4 sur son Mac. Alors évidemment il n'est pas question d'émulation mais bien de streaming, c'est-à-dire que c'est la PS4 qui va envoyer le signal vidéo à votre Mac, qui lui va contrôler la manette, va envoyer toutes les infos à la PlayStation pour jouer à distance sur un réseau local. Alors pour simplifier le procédé, Sony a sorti cette petite clé USB qui est vendue à peu près 25 €, je vous ai mis le lien sous la vidéo, et qui permet en fait de synchroniser très facilement la manette avec son Mac, mais surtout de profiter de toutes les fonctionnalités qu'on retrouve sur la manette, c'est-à-dire par exemple le petit pavé tactile ou encore le retour de force. Alors comment ça marche? Est-ce que la qualité est suffisante? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite en vidéo. Alors tout d'abord il faut aller configurer la PS4 et pour cela deux étapes sont nécessaires sur la console. Il faut déjà activer la lecture à distance dans Paramètres, Paramètres de connexion de la lecture à distance, puis activer la lecture à distance. Enfin, il faut activer le système en tant que PS4 principal, alors là aussi c'est dans Paramètres, PlayStation Network, gestion du compte, et puis donc cocher activer en tant que PS4 principal. Une fois que c'est fait, alors rendez-vous sur votre Mac, téléchargez le petit programme lecture à distance de Sony, je vous ai mis le lien sous la vidéo, et puis donc vous installez l'application. Alors vous pouvez maintenant brancher votre manette et puis l'appairer donc en laissant le doigt appuyé quelques secondes simultanément sur les boutons Share et PlayStation sur la manette, et puis sur la clé USB il faut appuyer sur le petit bouton qui est situé au bout de la clé. Alors après il faut revenir sur le Mac et puis suivre en fait les instructions à l'écran, on vous demande par exemple de vous connecter à votre compte PSN. Alors notez que si vous rencontrez des erreurs comme ça a été notre cas pour trouver la PS4, vous pouvez la connecter manuellement. Donc il y a un petit outil pour faire ça, c'est assez facile, il suffit d'entrer des numéros de chaque côté. Nous on a trouvé que c'était beaucoup plus fiable et beaucoup moins capricieux. Alors une fois que vous êtes connecté à la console, vous avez accès à toutes les fonctions comme si vous étiez devant la télé. La manette prend en charge les vibrations ou encore le pavé tactile, mais uniquement donc si vous avez la petite clé USB fournie par Sony, ou alors vous pouvez simplement utiliser le câble et puis le brancher directement à votre Mac, mais effectivement ça fait un petit fil à la patte. La qualité est plutôt bonne, mais n'hésitez pas à grimper au moins en 720p si vous avez un bon réseau Wi-Fi. Alors Sony conseille au moins 12 mégabits par seconde, mais seules les dernières PS4 prennent en charge le Wi-Fi AC et les réseaux à 5 GHz. Cela dit, avec notre PS4 de base et avec le Wi-Fi N, et puis on avait une borne Apple, ça n'a pas posé de soucis particuliers. Alors côté fluidité et réactivité, on a été vraiment surpris. Dans Uncharted ici, le jeu est parfaitement jouable, il n'y a pas de gros lag, la synchro est assez efficace. Le débit d'image a l'air quand même un peu plus faible que sur la console, et lorsqu'il y a des grosses scènes d'action, que l'écran bouge dans tous les sens, certains mouvements deviennent quand même assez flous. Mais globalement, l'image est quand même très fluide et on peut sans problème jouer des heures devant son Mac à des jeux d'aventure sans éprouver la moindre gêne particulière. On sera en revanche un petit peu plus réservé concernant les FPS et en fait tous les jeux qui demandent beaucoup de réactivité. Alors dans le dernier Battlefield par exemple, les scènes de combat exigent d'être vraiment rapides et précis, et là il y a parfois un petit peu trop de lag pour vraiment assurer. Alors pour être clair, c'est pas forcément pire que lorsque vous jouez en ligne, mais par exemple en local, là sur les campagnes, ça peut être quand même assez désagréable. Voilà, alors si vous avez déjà testé le système chez vous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les jeux que vous avez utilisés, est-ce que c'était fluide, est-ce que c'était suffisant, est-ce que votre réseau Wi-Fi était assez rapide. Moi je vous ai mis le lien pour acheter cette petite clé sous la vidéo. Et puis si vous avez aimé cette petite prise en main, mettez des likes, c'est super important. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.